Alors qu'il traversait les couloirs éblouissants du palais extraterrestre, Anthony ajusta la sangle de sa trousse à outils. L'architecture était absolument époustouflante, avec des murs courbes et lisses qui scintillaient de couleurs irisées, comme si la structure même pulsait de vie. Bien qu'il soit déjà entré dans l'enceinte royale auparavant, c'était sa première expérience près des appartements privés de la princesse. Rien que d'y penser le rendait mal à l'aise. Pourquoi la princesse Ashley lui demanderait-elle personnellement de faire un travail de réparation? La convocation avait été vague mais urgente, un dysfonctionnement dans le système de sécurité de ces quartiers avait causé une sorte de brèche. Typiquement, les ingénieurs du palais s'occuperaient de tels cas, mais pour une raison quelconque, Anthony avait été choisi. Il supposait que cela était dû à sa réputation, car il était l'un des rares individus de confiance autorisés à travailler à l'intérieur du palais. 2 gardes cérémoniels en armure se tenaient sur son chemin. L'une d'elles, une femme grande et mince avec des cheveux noirs tressés enroulés autour de ses cornes, demanda « Êtes-vous Anthony, l'ingénieur humain ?» d'un ton à la fois formel et curieux. « Oui, c'est moi », répondit-il en levant son badge d'identification. L'autre garde, une figure plus imposante avec des marques bleues profondes sur le front, l'étudia un moment avant de hocher la tête. « Votre Altesse assiste actuellement à une réunion diplomatique. Je vous conseille de terminer votre tâche rapidement et de ne toucher à rien au-delà de ce qui est absolument nécessaire, dit la femme. » Anthony donna un coup de coude subtil. Une pièce faiblement éclairée fut révélée lorsque les gardes, habitués à leurs règlements stricts, comprirent d'un geste et activèrent les commandes de la porte. L'énorme entrée s'ouvrit silencieusement. En entrant dans les appartements de la princesse, Anthony fut agréablement surpris de découvrir un design serein et minimaliste. Au lieu de la décoration extravagante ornée de bijoux qu'il avait imaginé, la pièce exhalait un parfum exotique et chaleureux, éclairé par la douce lueur d'orbes suspendus qui flottaient dans l'air comme des étoiles. Des rideaux fluides et doux ajoutaient à l'atmosphère romantique de la pièce. Les pensées éparpillées, il jeta un coup d'œil autour de la pièce à la recherche du panneau de sécurité qu'il devait réparer. Il s'attendait à ce qu'il soit près du mur opposé. Soudain, il l'aperçut. Ashley, debout au centre de la pièce, entièrement nu. Anthony était paralysé par la peur alors qu'il se tenait là, le souffle coupé. Pendant une éternité, il avait l'impression que le temps s'était arrêté, les piégeant dans cet instant irréversible. La réalisation choquante d'Ashley qu'elle n'était en fait pas seule fit écarquiller ses yeux violets profonds d'étonnement. Son teint éthéré scintillait sous la douce lumière, attirant l'attention sur ses contours gracieux, ses épaules, sa taille, et ses longs cheveux soyeux qui cachaient partiellement ses traits mais ne faisaient guère pour atténuer l'incapacité d'Anthony à détourner le regard. L'attitude d'Ashley changea brusquement de royale à une surprise brute lorsqu'elle prit un tissu décoratif sur une chaise voisine et s'enroula frénétiquement autour d'elle. Cependant, le tissu était plus décoratif que fonctionnel, à peine couvrant son corps. Enfin, elle éclata d'une voix qui était à la fois indignée et embarrassée. J'étais dans la chambre de purification quand elle s'est coupée, serrant la petite serviette comme si elle pouvait effacer ce qui venait de se passer. Anthony balbutia, ses pensées cherchant désespérément des mots. On m'a ordonné de réparer le panneau de sécurité. Elle regarda Anthony avec un mélange de honte et de choc alors qu'il se forçait à regarder le mur le plus proche, où il trouva les sculptures élaborées sur les piliers absolument fascinantes. Ashley dit, « Tu n'es pas censé être ici », sa voix portant encore une trace d'embarras, après une brève pause pendant laquelle le son de sa respiration rapide remplit l'air. On m'a informé que la réparation serait effectuée une fois que je serais parti pour ma réunion. Anthony déglutit avec difficulté, il obéissait simplement aux ordres. Les gardes m'ont laissé entrer, et Ashley, qui devait probablement jurer entre ses dents, prit une profonde inspiration, releva le menton, malgré la gravité de la situation, ordonna à Anthony de se retourner. Sans hésitation, il se retourna sur ses talons, lui tournant le dos, déterminé à ne pas revivre mentalement ce qu'il venait de voir. Il pouvait entendre ses mouvements, donc il pouvait encore entendre ses paroles. Vous pouvez écouter le bruissement du tissu alors qu'elle s'habille correctement. Après quelques instants, elle s'éclaircit la gorge. Anthony se retourna prudemment pour la voir maintenant vêtue d'une robe fluide et exquise. Elle avait habilement dissimulé sa première frayeur derrière son calme habituel, mais une légère rougeur persistait sur ses joues. Avec un soupir, Ashley se massa les tempes. Anthony rit nerveusement, « Ouais, moi aussi. »
Elle le regarda longtemps avant de secouer la tête avec une expression presque amusée. Il ne comprenait pas ce que cela signifiait, mais il était soulagé qu'elle ne prévoyait pas de l'exécuter sur le champ. « Répare juste ça et ensuite nous pourrons oublier tout ça », dit Ashley en désignant le fond de la pièce où se trouve le panneau de sécurité. Avec un hochement de tête rapide, Anthony était prêt à se mettre au travail, malgré le fait que son cœur battait encore la chamade à cause de l'incident récent. Avec l'habileté d'un homme naviguant dans un champ de mines, Anthony se dirigea vers le panneau de sécurité. Ses pensées étaient encore en émoi à cause des événements récents, mais il se força à se concentrer sur la tâche à accomplir. S'il se laissait distraire, il pourrait même envisager de revivre l'image du prince Ashley là-bas. Un sentiment de terreur imminente le saisit alors qu'il s'agenouillait, ses mains légèrement moins stables que d'habitude, pour accéder à la boîte à outils. La présence d'Ashley le suivait, ajoutant à sa panique. Le panneau, implanté dans le mur en acier lisse, clignotait des signaux d'alerte sur sa face intérieure. Elle était déjà habillée, mais son regard lourd s'attardait sur lui. Le silence maladroit entre eux était dense. Ashley, malgré sa grâce royale, semblait être à court de mots. D'habitude, elle dégage une aura de calme, de commandement et de stabilité, toujours posée et distante. Cependant, après ce qui venait de se passer, cette image s'était effondrée, et elle avait été vulnérable d'une manière qu'elle ne l'avait probablement jamais été auparavant. Anthony, pour sa part, se racla la gorge et demanda, « Alors, que s'est-il passé avec le système de sécurité ?» Ashley hésita avant de répondre, « Il a mal fonctionné ce matin. » La serrure biométrique a cessé de répondre et le système d'alarme externe a été hors ligne pendant plusieurs minutes. Les ingénieurs du palais ont tenté de le réinitialiser à distance, mais malheureusement, cela n'a pas fonctionné. Alors, Anthony hocha la tête, essayant de se concentrer sur ses paroles au lieu de replonger dans le souvenir de son expression ébahie lorsqu'ils se sont vus pour la première fois, ce qui ressemblait à une grave défaillance du système. Permettez-moi de réaliser un diagnostic. Alors que l'écran faisait défiler des lignes de code extraterrestre, il observa un appareil portable se fixer au panneau. La langue lui était encore en grande partie inconnue, mais après avoir travaillé suffisamment avec Royal Tech, il avait appris à la parcourir. Ashley se déplaça les bras croisés, elle a dit, « Tu gères cette situation de manière surprenante. » Anthony haussait un sourcil mais resta immobile, elle dit, « Tu préférerais que je panique ?» et elle rit doucement, légèrement gênée, comme la plupart des hommes l'auraient fait. Bien qu'il essayât de paraître professionnel, Anthony ne put s'empêcher de sourire en continuant à taper des commandes sur son appareil. Après un moment, elle demanda, « Est-ce que tu es déjà tombé sur quelqu'un comme ça avant ?» d'une voix plus basse et réfléchie. Anthony faillit laisser tomber son outil, mais il se força à répondre honnêtement, en disant, « Non, ce n'est pas exactement une expérience courante d'où je viens. » « Pourquoi n'as-tu pas été plus ferme dans ta réaction ?» Ashley humait comme si elle réfléchissait à quelque chose. « Croyez-moi, Votre Altesse, » Anthony rit sèchement. Ashley inclina la tête pour le regarder, elle s'attendait à ce qu'il bafouille ou s'excuse profusément, mais il a géré ça comme un pro. Son choc était palpable, mais il a réagi comme si c'était un accident, et Ashley a presque murmuré pour elle-même, « Tu n'es pas comme la plupart des humains. » Anthony Géel se retourna vers elle, sa main toujours en mouvement, et dit, « Je vais prendre ça comme un compliment. » Il semblait qu'il y avait une corruption logicielle dans les journaux de sécurité, ce qui avait probablement conduit à une réinitialisation du système entier. Anthony retourna à son travail en faisant semblant de ne pas remarquer, tandis qu'Ashley détournait le regard, comme si elle réalisait qu'elle avait laissé échapper ses pensées trop facilement. La légère couleur sur sa joue suggérait le contraire. Le système s'est réinitialisé aux paramètres d'usine, ce qui a fait écarquiller les yeux d'Ashley, ce qui signifiait que les verrous de la chambre étaient désengagés, tandis qu'il hocha la tête en signe d'accord. Anthony cligna des yeux alors que l'étrangeté de la situation le frappait. Habituellement, quand un système de sécurité échoue, les portes se verrouillent au lieu de se déverrouiller. Si sa chambre avait été laissée ouverte ne serait-ce que quelques instants, n'importe qui aurait pu y entrer. Il dit prudemment, « Est-ce que quelqu'un d'autre est entré avant moi ?» Anthony ne pouvait s'empêcher de se demander si Ashley disait la vérité quand elle a dit « Tu étais le premier ». Cependant, il s'abstint de l'interroger et se concentra plutôt sur la résolution du problème. « Je reprogramme le système pour restaurer les paramètres de sécurité d'origine, dit-il.
Ashley semblait inconsciente en hochant la tête. C'était un choix inhabituel d'envoyer un ingénieur humain pour réparer une faille de sécurité. Habituellement, des membres de sa propre espèce de confiance s'occupaient de telles réparations sensibles, mais le voilà. Son regard se tourna de nouveau vers Anthony, et elle se demanda si l'idée que ces quartiers privés avaient été laissés sans surveillance ne relevait pas d'un dysfonctionnement aléatoire ou si quelque chose d'autre était en jeu. Ashley caressa son bras du bout des doigts, demandant « Qui t'a assigné cette tâche ?» Après une brève pause, Anthony se leva et expira. Ses mains bougeaient avec précision et confiance, et malgré leur première rencontre maladroite, il ne semblait pas intimidé par elle. Ashley s'approcha et lui demanda de tester le panneau. Une douce mélodie confirma que la serrure biométrique avait été réactivée, elle pressa sa paume contre celle-ci, et l'interface s'illumina en signe de reconnaissance. Les portes répondirent instantanément, s'ouvrant et se fermant à son commandement. Elle se retourna vers Anthony, qui hocha la tête en signe d'approbation. Il sourit et dit « Je fais de mon mieux ». La tension qui s'était accumulée entre eux s'était apaisée, et quelque chose d'autre avait pris sa place, quelque chose dont aucun d'eux n'avait parlé. Après lui avoir jeté un dernier coup d'œil, Ashley poussa un profond soupir et dit « Eh bien, tu as fait ton travail. Vous pouvez partir. » Juste au moment où Anthony s'apprêtait à partir, il saisit sa boîte à outils, hocha poliment la tête et courut vers la porte. Anthony détourna le regard d'Ashley alors qu'elle parlait à nouveau. Quelque chose dans la façon dont Ashley l'a dit a fait battre le cœur d'Anthony plus vite. « Je ne manquerai pas de te demander des réparations si jamais j'ai besoin de tes services à nouveau. » Accélérant, il esquissa un sourire subtil. « Je serai prêt » et sur ce il sortit, laissant Ashley seule dans la chambre, ses pensées plus enchevêtrées qu'elle ne voulait l'admettre. Au moment où les lourdes portes se fermèrent derrière Anthony, il laissa échapper un long soupir qu'il ne réalisait pas qu'il retenait. Son cœur battait encore la chamade, cela avait sans aucun doute été la situation la plus gênante et étrangement intense dans laquelle il avait jamais été. Son esprit logique lui disait de mettre cela de côté et de passer à autre chose, c'était un accident, rien de plus. Mais une autre partie de lui, celle qui se souvenait encore de la façon dont Ashley l'avait regardé, de la façon dont sa voix s'était adoucie juste avant qu'il parte, savait que quelque chose avait changé entre eux. Mais s'attarder là-dessus ne lui rendrait aucun service. Il était un ingénieur du palais, un travailleur de confiance, rien de plus. Penser autrement serait insensé alors qu'il commençait à descendre le couloir. Anthony remarqua que les gardes qui avaient été postés devant les appartements d'Ashley étaient partis. C'était étrange, le service de sécurité de la famille royale n'était jamais aussi négligent. Ses instincts le piquaient d'inquiétude, mais il chassa cette pensée. Peut-être avait-il simplement été réaffecté. Pourtant, quelque chose ne lui semblait pas normal. Il décida de se diriger vers le centre de sécurité principal pour signaler la réparation terminée. Autant qu'il voulait prétendre qu'il ne s'était rien passé d'inhabituel, il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'il y avait plus dans cette situation qu'un simple dysfonctionnement du système à l'intérieur des appartements d'Ashley. Ashley se tenait au centre de sa chambre, fixant le panneau de sécurité nouvellement réparé. Le système fonctionnait à nouveau, les portes étaient verrouillées, tout était rentré dans l'ordre, alors pourquoi se sentait-elle encore si troublée ? Son esprit continuait de rejouer le moment où Anthony était entré, le choc dans ses yeux, la façon dont il s'était détourné si rapidement, si respectueusement. Il l'avait vu dans un état de vulnérabilité totale, et pourtant il n'en avait pas profité. Il n'avait pas traîné, n'avait pas fixé comme tant de prétendants lors des réunions royales quand elle portait ses robes cérémonielles plus révélatrices. Au lieu de cela, il avait été embarrassé, même troublé, et puis tout aussi rapidement, il s'était ressaisi, la traitant avec le même professionnalisme qu'il aurait accordé à n'importe quel autre travail de réparation. Cette réaction, cela l'intriguait. Ashley secoua la tête, essayant de chasser les pensées persistantes. C'est absurde, c'est juste un ingénieur humain, et pourtant, au moment où elle avait prononcé son nom juste avant qu'il ne parte, quelque chose dans son expression avait changé. C'était subtil, mais elle l'avait remarqué. Curiosité, intérêt. Elle expira lentement. Quoi que ce soit, cela ne pouvait mener nulle part. Elle avait des devoirs à respecter, des responsabilités bien au-delà des caprices personnels. Bien que c'était inconcevable, la princesse voulait dire ce qu'elle disait, si jamais elle avait de nouveaux besoins d'aide, elle demanderait au Palace Worker.
Les pensées d'Ashley furent brusquement interrompues par un cliquetis métallique aigu et des voix chuchotées à l'extérieur de sa chambre. Ses sens se mirent en alerte maximale, et elle se tourna vers la porte. Anthony n'avait à peine fait la moitié du couloir lorsque les lumières clignotèrent puis s'éteignirent, plongeant le couloir dans l'obscurité. Son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas car le palais n'avait jamais de panne de courant, surtout dans l'aile royale, où leur technologie était bien trop avancée pour cela. Puis, avec un bruit sourd, il entendit le son de pas déterminés. Son cœur battait la chamade alors qu'il se pressait contre le mur le plus proche, son pouce accélérant. Dans le couloir faiblement éclairé, il pouvait à peine distinguer les silhouettes de plusieurs personnes se précipitant vers un bruit de sifflement s'échappa de la pièce où Ashley se trouvait. Suivant son instinct, Anthony se précipita vers l'endroit où il pouvait voir Ashley se tenant juste à l'intérieur de la porte, son visage passant de l'étonnement à la peur en remarquant c'était trop rapide pour les intrus, qui n'étaient que des silhouettes. Une arme fut levée par l'un d'eux. Dans la lumière tamisée, une lame lisse et incurvée scintillait d'une qualité menaçante. Sans s'en rendre compte, Anthony heurta la figure la plus proche, la projetant hors de balle alors qu'elle avançait vers Ashley. La force de la collision les fit tous deux tomber au sol, et Anthony ignora la douleur qui lui montait le long du flanc en se relevant, juste à temps pour être attaqué par un autre assaillant. Rapidement et avec fluidité, Ashley répondit. Mouvement, elle arracha un bâton cérémoniel du mur, qui était à la fois robuste et ornemental. D'un coup puissant, elle frappa l'un des assaillants au visage, le faisant reculer en titubant et gémir de douleur. Il n'était pas soldat, mais Anthony avait suffisamment d'instinct de survie, acquis après des années de travail dans des environnements difficiles, pour se défendre. Ashley recula et appuya sur un panneau dissimulé dans le mur, un signal de détresse silencieux qui alerterait les gardes du palais, mais arriverait-il à temps, alors qu'il esquivait de justesse une lame dirigée vers ses côtes. Ripostant, Anthony plongea juste à temps pour éviter un autre coup qui manqua de peu son crâne. Il frappa son agresseur à la mâchoire, le faisant trébucher un instant, mais pas longtemps. Ces assassins n'étaient pas des gens ordinaires, ils étaient hautement entraînés. Ashley aperçut un mouvement du coin de l'œil et vit un autre assaillant brandissant une arme, celle-ci dirigée vers le dos d'Anthony. En un éclair, elle éclata en un cri féroce et balança rapidement son bâton improvisé dans le flanc de l'agresseur, le faisant tomber au sol dans une explosion inoffensive. Alors qu'Anthony retint son souffle, ses yeux s'agrandirent de choc face à ce tournant inattendu des événements. Ashley l'avait sauvé, et pendant un instant, leurs yeux se rencontrèrent, permettant une compréhension tacite de s'établir entre eux. Pourtant, il n'était toujours pas en sécurité, le dernier homme debout. Un grognement frustré échappa des lèvres de l'intrus alors qu'il libérait une impulsion d'énergie d'un dispositif au poignet, envoyant un signal de perturbation. Le corps d'Ashley se tendit lorsqu'elle reconnut la technologie qu'il tentait de désactiver pour neutraliser la grille de sécurité du palais. Anthony, qui connaissait déjà bien le design extraterrestre de l'arme la plus proche, ne se souciait pas du fait que les gardes ne viendraient pas assez vite pour qu'ils puissent se défendre. L'attaquant restant les étudia tous les deux, calculant. Dans un flou de mouvements, ils se précipitèrent dans le couloir, disparaissant dans l'ombre alors que les lumières reprenaient vie. Quelques secondes plus tard, le bruit des pas des soldats en armure remplit l'air. Les gardes du palais sont arrivés trop tard. Ashley, tenant toujours son arme de fortune, resserra sa prise. Elle se tourna pour leur faire face, scellant les sorties. Les gardes n'ont pas perdu de temps à envahir les lieux. Le cœur battant, Anthony passa ses doigts dans ses cheveux, mais Ashley semblait calme et en colère à la place. Ses yeux violets se sont fixés dans les siens, et elle a parlé d'une voix basse, expliquant que ce n'était pas un accident. Quelqu'un avait voulu que je sois vulnérable. Bien qu'il ne s'attendait pas à ce que je sois ici, Anthony hocha la tête en signe d'accord. Alors qu'Ashley prenait une profonde inspiration, je pourrais te devoir une fière chandelle pour le reste de ma vie. Est-ce que je vais avoir une augmentation ? Anthony sentit le besoin d'avaler. Alors qu'ils essayaient tous de comprendre ce qui venait de se passer, Ashley cligna des yeux, à leur grande surprise, se mit à rire. C'était le premier moment de calme au milieu du chaos, mais maintenant il savait que quoi qu'il se passe au palais, ce n'était que le début. Le capitaine de la garde royale, un homme au visage sévère avec de profondes cicatrices le long de la tempe, s'agenouilla devant Ashley, « Votre Altesse. Nous n'avons pas réussi à anticiper cette brèche, et il n'y a aucune excuse.
La tension dans la pièce était épaisse de défaite, d'inquiétude, et de quelque chose de bien plus dangereux. L'expression d'Ashley était celle d'une détermination inébranlable. Les soldats stationnés autour d'elle étaient censés la défendre, mais ce soir, un petit groupe d'intrus a presque atteint son objectif sans combat. Ses yeux se tournèrent vers Anthony, qui se tenait à quelques pas de là. Ses vêtements étaient un peu froissés, et sa respiration était encore irrégulière à cause du combat, mais il gardait son calme. Elle ne pouvait s'empêcher de se sentir troublée à l'idée qu'il n'était pas un soldat, qu'il n'était pas lié par le devoir comme les autres, mais qu'il était resté et avait combattu. Redirigeant son attention vers le capitaine, elle exigea une enquête exhaustive. Le capitaine serra le poing en attendant l'arrivée des intrus, il exigea de savoir comment ils avaient accédé à mes appartements et pourquoi mon système de sécurité avait échoué de manière inattendue juste avant leur arrivée. Je ne tolérerai pas un deuxième échec, continua-t-elle, sa voix ressemblant à de l'acier. Dès que les portes se refermèrent, l'atmosphère changea et les cérémonies cessèrent. Seul un petit nombre de gardes restaient postés à l'entrée. Après avoir laissé échapper un long soupir, Ashley se tourna vers Anthony et dit « Tu devrais y aller ». Alors qu'Anthony levait silencieusement un sourcil en signe d'appréciation, Ashley soupira et pinça l'arête de son nez. « Ce n'est pas ce que je veux dire », remarqua Anthony. Les bras croisés, il dit « Je ne partirai pas tant que je ne serai pas sûr que tu es vraiment en sécurité ». Ashley l'observa intensément pendant une longue période, son regard menaçant lui indiquant qu'il n'était pas obligé de rester. Elle s'avança ensuite vers la fenêtre et jeta un coup d'œil à la ville illuminée au-delà des murs du palais, murmurant entre ses dents, celui qui a planifié cela savait exactement ce qu'il faisait. Elle a ensuite procédé à la suppression de ses gardes et à la désactivation de son système de sécurité, impliquant que leurs actions étaient intentionnelles. Anthony s'approcha avec tact, maintenant une distance appropriée, s'ils étaient prêts à essayer une fois, ils le feront certainement encore une fois. Debout dans sa propre chambre, Ashley ne s'était jamais sentie aussi peu en sécurité, ses mains se serrant à ses côtés. Pour la première fois depuis l'attaque, Ashley s'autorisa à ressentir à la fois la colère et la vulnérabilité qui l'accompagnaient. Ce n'était pas exactement de la peur, mais une inquiétude qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. L'atmosphère était lourde de protocoles, de soldats et d'attentes, mais ce soir, Ashley les ressentait toutes. Je déteste ce sentiment d'impuissance, admit-elle. Anthony l'observait intensément en planifiant son prochain coup. Tu ne le es pas, remarqua-t-il, tu t'es défendu, tu n'étais pas sans défense. Ashley lui fit face, son regard trahissant ses véritables sentiments. Sans toi, je serais encore morte aujourd'hui. Dès qu'Anthony prononça les mots, je suppose que c'est une chance que je sois tombée sur vous plus tôt, il les regretta immédiatement. Ashley recula de surprise avant de laisser échapper un rire sincère et authentique qui la surprit même elle-même. Tu as fait l'histoire ce jour-là, Anthony sourit, et tu as ri. Ashley fut déconcertée par l'absence de peur ou d'hésitation d'Anthony lorsqu'il lui parlait. Elle s'était habituée à ce que les gens la traitent comme un objet, mais Anthony était différent et cette différence était dangereuse. Ses yeux s'illuminèrent brièvement d'amusement avant de se tourner vers quelque chose de plus sérieux. Je ne ris pas souvent, mais j'ai remarqué qu'elle l'observait comme si elle le voyait sous un nouveau jour. Cet ingénieur avait fait plus que réparer son système de sécurité, il l'avait protégé quand cela comptait. Tu as besoin de dormir un peu, Ashley t'a tourné le dos. Anthony semblait hésiter, presque comme s'il était sur le point de se disputer, mais ensuite il a laissé échapper un long soupir, donc je suppose qu'on peut dire que ce ne sera pas notre dernière rencontre. Sans aucune formalité ni titre officiel, il se tenait devant la porte d'Ashley, dont le nom semblait étrange venant de lui. Elle se tourna légèrement pour attendre l'expression d'Anthony, mais je suis content d'être ici quand même. Ashley se tenait seule dans la pièce silencieuse, fixant l'endroit où Anthony avait été. Elle ne pouvait pas décider ce qui la troublait le plus, l'attaque contre sa vie ou le fait qu'un humain soit soudainement devenu la seule personne en qui elle avait confiance. Bonne nuit, Anthony. Anthony venait à peine de sortir des appartements d'Ashley lorsqu'il sentit le poids de tout s'effondrer sur lui. L'adrénaline de la lutte s'estompa, laissant derrière elle une douleur sourde dans ses muscles et une vive douleur dans son flanc où il avait reçu un coup. Il expira lentement en se frottant l'arrière du cou. Qu'est-ce que je viens de faire ? Le palais était censé être l'un des endroits les plus sûrs du royaume, et pourtant une tentative d'assassinat avait presque réussi, et s'il n'avait pas été là, elle aurait réussi.
Ce fait le rongeait, refusant de le lâcher. Une princesse avait failli être tuée ce soir, Ashley avait failli être tuée ce soir, et il avait été le seul rempart entre elle et la mort. Il n'avait aucune idée de quoi faire avec cette réalisation. Perdu dans ses pensées, il remarqua à peine les pas approchant jusqu'à ce qu'une voix le ramène à la réalité. Anthony se tourna pour se retrouver face à face avec le capitaine de la garde royale. L'homme était grand et imposant, avec des yeux perçants qui le scrutaient comme un faucon évaluant sa proie. Anthony Saint en signe, comment avez-vous réussi à repousser des assassins entraînés? L'expression du capitaine resta impassible alors qu'il le scrutait, prenant en compte son apparence ébouriffée et les ecchymoses déjà visibles sur sa peau. Es-tu l'ingénieur qui était dans les appartements de la princesse lorsque l'attaque a eu lieu? Anthony croisa les bras et fronça les sourcils. Je suppose que je n'aime tout simplement pas voir des gens mourir quand ils vont pour Ashley, je veux dire, la princesse Ashley, car peu de serviteurs du palais auraient risqué leur vie pour une cause impossible. Après l'avoir observé attentivement, le capitaine hocha finalement la tête en signe d'accord. Bon clignement d'Anthony. Anthony n'était pas content de la direction que prenaient les choses, alors il baissa les yeux vers ses mains et dit « Je ne suis pas un soldat ». Le capitaine jeta un coup d'œil vers les quartiers d'Ashley et dit « Tu as combattu comme un soldat. » La princesse te faisait confiance, et les lèvres du capitaine se sont pincées. La princesse était en danger, et j'avais besoin de chaque homme capable sur le qui-vive. Que cela te plaise ou non, tu t'es prouvé. Elle semblait avoir un regard nouveau sur lui juste avant son départ, ce qui fit hésiter Anthony et se demander si elle avait changé d'avis. Quelqu'un à l'intérieur de ces murs a organisé cette attaque, je ne sais pas ce qui se passe dans ce palais, dit le capitaine, mais je sais que ce n'était pas un acte de violence aléatoire. Les paroles sombres du capitaine firent frissonner Anthony. Si l'attaque avait été planifiée par quelqu'un à l'intérieur du palais, cela signifierait qu'Ashley n'était pas seulement menacée par des forces extérieures, mais par des ennemis qu'elle ne pouvait pas voir. Le capitaine lui lança un regard sévère, et l'estomac d'Anthony se noua. Je nécessite quelqu'un qui n'est pas redevable à la garde royale, capable de se déplacer sans être détecté, et que l'ennemi ne soupçonnera pas. Et tu crois que c'est moi, que je suis le candidat idéal, pendant qu'Anthony riait sèchement. Anthony exprima son désaccord en secouant la tête. Je ne suis pas un espion, mais un ingénieur. Préférez-vous ignorer tout ce qui s'est passé et agir comme si l'expérience de mort imminente de la princesse n'avait pas eu lieu? Le ton du capitaine devint plus apaisé. Le capitaine esquissa un sourire, et Anthony se frotta les tempes. Il pouvait retourner à réparer les panneaux de sécurité et faire comme si ce n'était pas un problème, mais, la vérité était qu'il avait déjà pris sa décision dès qu'il s'était jeté dans la bataille, dès qu'il s'était interposé entre Ashley et ses assassins. Il grogna dans sa barbe, mais le capitaine le prit pour un oui. Que me demandes-tu de faire maintenant? Pour l'instant, garde juste les yeux ouverts. Restez près de la princesse et écoutez tout ce qui est inhabituel, ordonna le capitaine. Surveillez qui entre et sort. Tu veux que je garde un œil sur la cour royale, Anthony, pendant que tu insistes pour protéger la princesse? Anthony laissa échapper un court soupir, et le capitaine la corrigea même si elle n'en était peut-être pas consciente. Merveilleux, merveilleux, génial. Le capitaine lui toucha fermement l'épaule, signalant le début de la véritable bataille. Ashley était assise au bord du lit, le regard fixé sur ses mains, son cœur s'était enfin calmé, mais son esprit était encore consumé par Anthony, un ingénieur humain et un outsider dans le grand schéma royal, qui restait inconfortablement présent dans son esprit, et ce soir tout a changé. Elle avait passé sa vie entourée de conseillers et de gardes qui la traitaient comme une fleur délicate ayant besoin de protection, mais aucun d'eux n'avait été là pour elle quand cela comptait le plus.